Je conclus sur l'erreur mystique d'Oligui Nguema. Les contrôleurs, la terre n'est à personne, je l'ai dit, de Jean-Jacques Rousseau. La terre n'est à personne, voilà pourquoi nous devons être sans illusion sur la terre. Elle ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Quand nous venons dans ce monde, nous empruntons notre corps à la terre, nous empruntons notre sang à l'eau, nous empruntons notre souffle à l'air, nous empruntons notre âme au soleil. Quand nous mourrons, nous rendons tout ça. Mais nous devons agir en responsabilité parce que la terre gabonaise a des propriétaires. Et ces propriétaires-là nous regardent. Et ces propriétaires-là ont vu ce que Oligui Nguema a fait. Et je vous le dis maintenant, Oligui Nguema, je confirme que tu es maudit. Une fois, tu es maudit. 2 fois, tu es maudit. 3 fois. Toi et tous tes complices avec lesquels tu as comploté pour arracher une racine de l'arbre qui est au Gabon pour pouvoir le donner à la Guinée équatoriale pour des raisons purement matérielles et financières. Donc, mes chers amis, je vais maintenant passer à l'erreur politique que M. Oligui Nguema a faite après avoir fait une offense aux vrais propriétaires du Gabon, qui ne sont pas les Gabonais, qui ne sont pas les Fans, qui ne sont pas les Pounou, les Téké, les Nzebi et tout ça. Vous n'êtes que de passage. Nous ne sommes que de passage. Donc, mais dans ce pays, il y a des propriétaires, des immortels, des éternels, qu'on appelle chez nous les Pounou, les Matengu, hein, qui sont aussi les éternels. Et vous n'avez pas pris au sérieux, Monsieur Oligui Nguema, votre mission historique de mener à bien une transition et de vous retirer dignement. Nous vous abandonnons maintenant entre les mains des propriétaires, des vrais propriétaires du Gabon. Une fois, 2 fois, 3 fois, que les contrôleurs s'occupent de vous, que les vrais propriétaires du Gabon se chargent de ceux qui ont arraché, qui ont tenté d'arracher une des racines de l'arbre qui est sur les armoiries du Gabon pour manœuvrer dans des buts très bas que sont les intérêts personnels, alors que chacun de nous ne fait que passer et que la terre n'est à personne. J'en viens maintenant à l'erreur politique et géopolitique très grave d'Oligui Nguema et de ses complices. Oligui Nguema a commis une erreur politique en ce sens que il a menti au peuple gabonais. Il a menti au peuple gabonais, vous le savez, je ne vais pas revenir sur les promesses qu'il avait faites le jour de son surgissement au palais quand il est sorti et dit « je vais rendre le pouvoir aux civils, je vais faire ceci, je vais revoir les institutions, je vais tout arranger ». Mais ce qu'il a fait, d'abord, c'est de violer sa propre charte. Ensuite, c'est de laisser l'armée commettre des crimes tels que ce marin qui a été tué au B2 dans une police politique. Il y a des crimes qui avaient recommencé. Il a fait des erreurs politiques, notamment dans des dossiers comme Webcor, j'en ai assez parlé, et dans des actes qu'il a commis dans son conflit avec Hervé Patrick Opianga, qui s'opposait au fait que il a recommencé avec les habitudes d'autrefois, c'est-à-dire il est allé payer des gens qui étaient une mafia de la Malaisie. Il les a payés, il les a, alors qu'ils avaient perdu un procès au tribunal de Paris, il a demandé au tribunal de Paris d'annuler la décision favorable au Gabon par sa belle-sœur, Madame Moussunda, et ils ont
Ils ont fait des magouilles, de la corruption internationale. Ils ont payé une mafia en Malaisie, se sont partagés des rétrocommissions. Il a fait de nombreuses erreurs, mais je ne retiens pas ces erreurs. L'erreur la plus grave, c'est que il a réactivé un système qui a été désactivé. Il l'a réactivé sous plusieurs formes. La forme du PDG, la forme des bâtisseurs, une forme même ecclésiastique, avec des églises, avec des alliances avec des églises, des religions, où on voit bien que tout n'était que manipulation. Et dans le dossier Mbagnié, maintenant, l'erreur fondamentale, c'est que il a fait confiance à ses parents du Nord, du Wellington essentiellement, pour se rapprocher d'un régime qui est quand même connu, même s'il a des investissements structurants. Moi, je suis allé plusieurs fois en Guinée équatoriale et j'ai vu en effet qu'il y avait eu des investissements, il y avait eu des travaux, on a bâti, mais j'ai constaté que les Équato-Guinéens, moi je ne connais pas d'intellectuels dignes de ce nom en Guinée équatoriale. Je me suis promené dans les rues de Malabo, j'ai vu beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère cachée derrière les immeubles, derrière l'urbanisme d'apparence. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont pauvres, qui ne sont pas éduqués, qui sont malheureux et qui souffrent derrière cette apparence de décor de cinéma où on dit mais c'est pas les bâtiments qui font le développement, ce n'est même pas le PIB, c'est l'indice de développement humain, c'est ce qui compte dans un pays. Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que les gens sont éduqués? Est-ce qu'il y a des cadres? Est-ce que la charte des droits fondamentaux, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous avez la liberté d'expression? Est-ce que vous êtes capable de créer quelque chose qui intéresse non seulement votre pays, mais l'étranger? C'est ça, l'indice de développement humain. Parce que la Guinée équatoriale, dès son indépendance, en 1968, a été déjà un pays où on ne pensait qu'à tuer, à emprisonner, à exiler et à surveiller. Malgré le coup d'État de 1979 du père Obiang Nguema, maintenant bientôt Obiang Nguema Junior, eh bien, ce pays n'est jamais devenu un pays avec un indice de développement humain qui soit satisfaisant. Ce n'est pas le PIB qui fait un pays, c'est aussi l'indice de développement humain. Qu'en est-il des familles? Qu'en est-il des droits de l'homme? Qu'en est-il de la culture, de l'éducation, de la science? Quel est votre apport? Mais l'erreur fondamentale qu'Oligui Nguema a faite, c'est que il a appelé le président octogénaire de la Guinée équatoriale papa, soit. Mais il a oublié que Obiang Nguema, l'octogénaire, est déjà vieux. Et qu'il y a des tensions au sein de la famille d'Obiang Nguema. Entre Gabriel, qui a été longtemps ministre du pétrole, et Théodoro, le fils qui, lui, qui est vice-président, qui a une vie. On le voit qu'avec des escort girls, des femmes, la drogue, la violence, il s'expose partout avec des armes, des fusils, il est avec les Russes, il fait ce qu'il veut, même moi, je sais que je suis maintenant mal vu en Guinée équatoriale. Au moment où je vous parle, je suis informé qu'il y a des réunions chez les Pounous, dans les provinces, vous dites, mais il faut tuer Ben Moubamba. Il nous emmerde, c'est pourquoi il parle. Pourquoi le serpent ancien parle? Et je sais aussi qu'en Guinée équatoriale, on est en train de se renseigner sur moi pour savoir mais comment on peut faire pour me faire du mal. Je sais qu'à Moabi, dans toute la Nyanga, même dans mon propre peuple, les gens Moi, je ne suis pas quelqu'un de tribaliste, mais je suis quelqu'un qui est au service de la vérité. Si tu es faux, quelle que soit ton ethnie, on ne doit pas avoir peur de te dire que tu es faux, tu es un menteur, tu es au service du mal. Autant je vous dis que Oligui Nguema a fait une erreur politique avec l'alliance avec les Essangui, de Mongomo et Bébéine et la majorité Essangui de la Guinée équatoriale,
Je sais que pour l'avoir dit, mes anciens amis, les Marcona et Sangui et plein d'autres, font des réunions contre moi pour dire mais il faut tout faire pour désactiver Moubamba. Ils nous embêtent avec ces discours. Je sais aussi que même dans mon propre village, à Mouabi et dans toute la Nyanga, il y a des réunions chez mes anciens amis de l'UPG et même dans le parti que j'ai créé, l'ACR. Il y a des complots contre moi, mais qu'ai-je commis comme crime si ce n'est celui de parler et de témoigner et de dire la vérité? Parce que dans ce pays, vous l'avez remarqué dans l'affaire Mbagnié, tout le monde ferme sa bouche. Vous n'entendrez jamais les grands acteurs, entre guillemets, de ce pays ouvrir leur bouche, alors que donner une partie du territoire national, ce n'est pas seulement un crime spirituel et mystique, c'est un crime de haute trahison. Et les forces de défense et de sécurité du Gabon qui sont faibles, où on n'a pas de marine, on n'a pas de vrais soldats, de vrais militaires, on n'a pas une vraie formation. Vous ne les entendrez pas parler de ça, alors que tout le monde est gêné par cette affaire. Parce que cette deuxième erreur qu'Oligui Nguema a commise, après avoir commis l'erreur mystico-spirituelle d'arracher une racine et donc une porte du pays pour la donner n'importe comment à n'importe qui, eh bien, l'erreur d'Oligui Nguema, et c'est ce qu'il va payer très cher, il a sous-estimé Obiang Nguema Junior, qui n'est pas militaire, mais qui est plus stratège militairement que lui. Et donc, dans cette négligence, il met en danger la sécurité nationale du Gabon. L'erreur d'Oligui Nguema, la triple erreur, c'est d'abord une erreur mystique et spirituelle. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à un arbre n'importe comment, de le couper n'importe comment et de le déraciner n'importe comment et de donner les racines spirituelles d'un territoire et de laisser faire pour des intérêts purement matériels. Tu dois avoir l'esprit mystique et spirituel, c'est-à-dire le sens ontologique pour que ça ne se passe pas n'importe comment. Mais ça, les contrôleurs sont en train de réfléchir au cas Oligui, les gardiens spirituels et aussi le cas de ses complices. L'autre erreur d'Oligui Nguema, il a négligé le fils de son père, donc son cousin ou son frère, Obiang Nguema Junior, qui n'en a rien à foutre d'Oligui Nguema. Si le père Obiang Nguema respecte Oligui Nguema, Oligui Nguema va apprendre que Obiang Nguema Junior n'en a rien à foutre de lui. Rien à faire. Obiang Nguema Junior. Allez demander à la fille d'Ali Bongo, hein. Je ne vais pas citer son nom, qui est Obiang Nguema Junior. Moi, je connais Obiang Nguema Junior. Lui aussi me connaît. Je ne vais pas étaler sa vie ici. Je n'aime pas aller fouiller dans les poubelles. Ce n'est pas mon but d'exposer les gens. Ce n'est pas ça le but. Mais le but est de vous montrer que un homme dont on voit le comportement sur les réseaux sociaux, très clair, très jouisseur, très violent, qui vous montre bien ces mercenaires russes, qui vous montre bien les commandes d'armes qui ne cessent d'affluer en Guinée équatoriale sans que son père ne puisse dire quoi que ce soit. Si Oligui Nguema croit que parce qu'il est garde républicain, il peut gérer ce gars-là, seul l'avenir nous le dira. Mais les défenseurs du Gabon doivent être prévenus, ils doivent prendre conscience que si Oligui Nguema ne respecte pas le pacte avec le diable qu'il a signé avec Mongomo Bian et Bébéine, c'est comme dans la mafia. C'est les armes qui vont parler. Si le père Obiang Nguema est raisonnable et sage, je ne pense pas que le vice-président soit sage. Je ne le crois pas. Et je pense que la déclaration
du 27 ou du 28 du vice-président de la Guinée équatoriale qui a dit clairement ceci, que lui, il ordonne, c'est même pas son père, hein, mais c'est lui, il ordonne déjà le début des travaux à l'île Corisco, qui appartient officiellement à la Guinée équatoriale, avec comme pour perspective le développement des îles gagnées sur le Gabon, Mbagné, Cocotier, Konga. Il a dit, il a écrit, c'est pas moi qui l'invente, il l'a fait. Avec comme pour projet de transformer cette île de Mbagné qui est seulement à 18 km de Libreville, enfin des côtes gabonaises, c'est-à-dire c'est la distance entre Bikele et l'ancien hôtel d'Oé. C'est ce qui sépare la côte gabonaise de Mbagné. Il a déjà l'intention d'engager les travaux. Il a en face de lui comme des filles qu'ils ont achetées comme si c'était des escort girls, parce que lui, les escort girls de toutes les races, toutes les couleurs, ça il connaît. Il ne s'en cache pas. Donc c'est pour ça que je peux parler un peu de ça. Donc, l'erreur d'Oligui Nguema, c'est qu'il a négligé celui qui se présente déjà comme le futur président et qui n'est pas sage comme son père, parce que même si on est fâché envers la Guinée équatoriale, il faut reconnaître que le père est un sage. Mais le fils n'est pas plus sage que Franck Biya au Cameroun, qui lui aussi n'est pas sage. Et les enfants gâtés, en général, ils sont pas sages. Ils n'ont pas connu les souffrances que leurs parents ont subies. Ils ont grandi avec des cuillères en or à la bouche, avec les facilités, avec les jets privés. Donc pour eux, tout c'est leur jouet. Tout c'est leur jouet. Donc Mbagné, Cocotier, Konga, qu'Oligui Nguema ne se fasse aucune illusion. C'est le nouveau jouet de Obiang Nguema Junior. Si tu t'amuses avec son jouet, il va te désactiver. Et je préfère dire ça. J'espère que la gêne, les Gabonais ont bien compris que la gêne dans laquelle vous voyez Oligui Nguema et ses complices, c'est qu'ils voient bien que tout le monde a vu qu'il y a un deal secret. Et que ça ne passe pas auprès des Gabonais. Ils espèrent que les Gabonais, à un moment, vont oublier et qu'ils vont laisser l'armée équato-guinéenne débarquer dans les eaux territoriales du Gabon pour occuper les 3 îles et contrôler aussi les eaux maritimes du Gabon. Parce que la décision de la Haye n'a pas réglé le problème du tracé des frontières maritimes. Donc là, on est au bord de la guerre. Il suffit qu'un pouvoir sérieux au Gabon dise non à Obiang Nguema Junior, il y aura la guerre. J'espère que vous avez pensé à tout ça, parce que ça, c'est une erreur politique et géopolitique, d'autant plus que vous avez vu que des centaines de mercenaires russes de l'Afrika Korps, l'ancien Wagner de Prigojine, ils sont déjà en Guinée équatoriale. Mais vous avez qui comme instructeur? Les Français qui sont en train de partir? Ce sont les Français du camp de Gaulle qui sont en train de partir ou de vouloir partir, qui vont vous donner l'instruction nécessaire militaire pour vous battre en Mbagné, à Cocotier, à Konga, si vous ne voulez pas respecter le deal de dire, allez, on vend notre pays, on donne les racines mystiques de Mbagné, Cap Esterias, toute cette porte-là, allez, on la donne. Ça, c'est une affaire donc, pour laquelle il faut faire un recours même à l'Organisation des Nations Unies, ou alors il faut carrément sortir de l'Organisation de l'Union africaine ou de l'ONU, plutôt que de livrer la porte mystique de Mbagné à des gens qui n'ont pas le contrôle de cette porte mystique et de ce territoire géostratégique. Donc, l'erreur politique, c'est d'avoir sous-estimé Obiang Nguema Junior, qui est un va-t-en-guerre. Toutes les vidéos qui vous montrent en train de s'entraîner, d'ouvrir le feu, de parler mal, de dire qu'il va faire de Mbagné, de Konga et Cocotier des vrais paradis sur terre. Il va faire venir toutes ces femmes de Russie, de Brésil, de Chine. Voilà, ça va être maintenant le club méditerranéen au large du Gabon. Pendant que vous serez dans la misère, vous les entendrez faire la fête au large du Gabon. Hein. Et le Gabon
est victime de cette deuxième erreur, qui est une erreur politique, où Oligui Nguema, et je finis, je ferme cette erreur politique, où Oligui Nguema n'a pas compris que dans ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial, avant l'arrivée du président Donald Trump, président américain, il était prévu de faire de l'Afrique tout simplement la 10e zone du nouvel ordre mondial. Et dans le plan du nouvel ordre mondial ancien, parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qu'on veut mettre en place, cette fois-ci non plus sur la base des zones contrôlées à partir de l'Occident, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine basé sur les empires. L'empire russe, l'empire chinois, l'empire américain. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris ça, sauf peut-être en Afrique de l'Ouest où ils arrivent justement, et ce sera mon mot de conclusion en réponse sur l'État fédéral. Vous avez vu l'AES, vous avez vu la CEDEAO, ça fonctionne mieux que l'Afrique centrale parce que nous sommes en train d'entrer dans l'époque des rapports de force entre les empires où le droit international n'existe même plus. Et comment les dirigeants gabonais n'ont pas compris que le droit international, c'est du pipeau, ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis que les Américains sont allés attaquer l'Irak. Ça ne veut plus rien dire. Vous allez faire recours à un droit international qui n'a pas existé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Ils ont fait la guerre, le Haut-Karabakh, avec l'aide de la Turquie. Ils ont tué les Arméniens, ils les ont chassés, ils ont pris le Haut-Karabakh. Et personne ne parle, il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de droit international entre la Russie et l'Ukraine, il n'y en aura pas. C'est la logique des rapports de force diplomatiques et des rapports de force militaires. On est dedans là. Donc vous allez dans un tribunal qui peut prouver quoi? Qui ne peut rien prouver. Il ne peut rien prouver. Pourquoi? Parce que la justice internationale est désormais nulle et de nul effet. On le voit à Gaza. On le voit au Sud-Soudan. On le voit au Congo démocratique. Donc si vous n'êtes pas fort diplomatiquement et militairement, vous allez perdre vos territoires parce que les autres vont venir exercer des rapports de force militaires et diplomatiques sur vous. Et le Gabon a perdu toute sa force diplomatique et toute sa force militaire, c'est clair. Et ça, c'est le résultat d'avoir un président qui n'a pas le savoir-faire afin d'exercer des rapports de force diplomatiques et militaires suffisamment convaincants pour que un vice-président qui deviendra président après la mort de son père et qui est va-t-en-guerre recule devant le Gabon. Qui peut faire reculer Obiang Nguema Junior quand il a pris sa cocaïne? Quand il est avec toutes les filles qui viennent du monde entier à cause de son argent et quand il se prend pour un dieu et il manque de sagesse comme son père, dont je reconnais la sagesse. Et vous aurez remarqué que je ne le cite jamais. Je ne cite que Obiang Nguema Junior parce que, en tant que Bantou, je dois respecter le vieux. Mais je lui parle à travers son fils Obiang Nguema Junior. C'est à lui que je m'adresse, mais en tant que je pourrais être son fils, et techniquement, je m'adresse au père Obiang Nguema en parlant de son fils, pour ne pas lui manquer de respect. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait. Donc, mes chers compatriotes, il faut comprendre que vous là au Gabon, on n'a pas de président. On n'a pas le président qui a le bâton et qui a le chasse-mouche pour chasser les mouches. Les mouches, parce que les mouches c'est la mort. On les chasse avec le chasse-mouche. Et le bâton, c'est la virilité, c'est le commandement. C'est avec ça qu'on rattrape les brebis égarées et c'est avec ça aussi qu'on menace le danger qui vient dans le village. Oligui Nguema n'avait pas le droit mystiquement de vendre une racine spirituelle de l'arbre du Gabon.
première erreur. Deuxième erreur, Oligui Nguema n'avait pas le droit de sous-estimer le vice-président qui s'apprête à succéder à son père en Guinée équatoriale, et il a négligé les changements internationaux où le droit international n'existe plus. Si tu fais confiance au droit international, va demander aux Kurdes, s'ils croient dans le droit international, va demander aux habitants de la Crimée, s'ils croient dans le droit international, va au Sud-Soudan, va à Goma, va à Bukavu, va demander aux Rwandais s'ils respectent le droit international. Et c'est bien parce que nous sommes dans une période de changement de civilisation qu'il faut à la tête des pays africains des gens qui ont un peu de jugeote, qui ont un peu d'intelligence. Et ici, il ne faut pas voir les ethnies, il ne faut pas voir les tribus. Il y a autant d'idiots utiles de Dunguru dans la Nyanga, en Timobamba, que dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Vindo, dans le Goué-Lolo. Parce que les gens ne peuvent pas supporter la vérité. Ils préfèrent toujours dormir sur leurs certitudes et leurs illusions et ne supportent pas la vérité. Donc, je tiens à condamner cette erreur politique et géopolitique, négligence du vice-président très guerrier et quand même assez sauvage et barbare, qui lui, il est en train de prendre les dispositions contre Oligui Nguema. S'il ne respecte pas son deal, il prendra les armes et puis le plus fort va l'emporter sur le champ de bataille. Et je ne suis pas certain que tous les programmes militaires, toutes les études que les gens font, je ne suis pas certain que les militaires gabonais soient doués en stratégie militaire. Pour le moment, je pense qu'ils sont plus doués dans la répression des civils, dans les tortures, dans les contrôles. On dit que pour exemple, on dit que le couvre-feu est fini au Gabon, mais allez dans les rues de Libreville, il y a des checkpoints partout. La garde républicaine est toujours partout. Alors qu'aujourd'hui, on devrait déjà avoir renforcé la stratégie militaire autour des îles de Konga, Bagné et Cocotier. Mais non, on nous montre des images de prières dans des églises, comme les Congolais du Congo démocratique. Le Rwanda est très fort en stratégie militaire, mais à Kinshasa, on préfère les concerts de Fally Ipupa et écouter les sermons du matin au soir. Ça doit changer au Gabon parce que dans le Gabon d'après, on devra vraiment faire très attention à la formation de toutes les forces vives de la nation. Être spirituel, être croyant, être amoureux de la danse et de la musique, ça ne doit pas nous rendre bêtes. Ça doit nous donner aussi le sens de l'organisation, le sens de l'anticipation, le sens du concret et des choses pratiques. Donc ça veut dire avoir des principes, avoir des valeurs et avoir des normes, parce que les normes, c'est ce qui permet de s'organiser et de mener une vie normale sur une terre enfin normalisée. Mais tant que vous allez négliger les normes, nous n'allons pas avancer. Un exemple d'une norme dans un pays qui est organisé, on ne peut pas creuser un trou pour faire passer une canalisation sans avoir pensé aux normes de ce trou. Il faut avoir les normes, la taille du trou, comment on va faire passer la fibre optique pour Internet, les câbles électriques, si on ne veut pas que ça court partout. C'est ce désordre qui s'oppose aux normes dans lesquelles on vit. On vit dans la merde et on est content. On pense que le Gabon marche, mais le Gabon ne marche pas du tout. On a une société d'eau et d'énergie du Gabon qui est dotée de capacités incroyables. On est incapable de gérer une société aussi simple à gérer. Mon Dieu! Il suffit de séparer le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau. Il suffit de revoir l'actionnariat. Il suffit de créer un club de milliardaires au Gabon. Arrêter de réfléchir en Fan, en Pounou, en Nzebi, en Teke. Tout ça c'est bien pour la culture. Arrêtez d'aller nous faire, d'aller nous signer des accords sur les biens culturels. Qu'est-ce que ça veut dire en Guinée équatoriale? À part Mbagné, qu'est-ce qu'il y a encore derrière tout ça? Pensez
patriotiquement à notre pays d'abord. D'abord à notre pays, à notre village, avant de penser au village des autres. Donc, une réforme radicale du Gabon est devenue nécessaire parce que si nous n'y prenons pas garde dans cette erreur politique et géopolitique qu'Oligui Nguema est en train de commettre, nous sommes menacés de disparaître en 3 morceaux. Et je conclus cette erreur par là. Le premier morceau, c'est qu'ils partent, c'est tout le nord-ouest du Gabon, tous les quartiers, le nord-ouest, Medoune, Kokobiche, Gembo, Cocotier, La Pointe de... Tout le nord-ouest du Gabon risque d'aller, dans les 10 prochaines années, vers un contrôle par la Guinée équatoriale. Tout le nord et tout le nord-est, Guévindo et tout ça, allez, ça part du côté du Cameroun. Et le Congo-Brazzaville, dans un pays qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas une autorité, où il n'y a pas un chasse-mouche et un bâton d'autorité, le Haut-Ogooué, il va repartir vers le Congo-Brazzaville, le Guélolo, la Nyanga et tout ça, le sud et le sud-est. Ça repart, il n'y a plus de Gabon dans 10 ans, parce qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de leader digne de ce nom, et parce que les gens sont devenus des peureux, des lâches, des infiltrés, et puis on accepte ça par peur. Le pays va disparaître, mais comme Libreville a disparu, vous êtes encore chez vous où? Dans quel quartier? Même vos terres ancestrales, vous les perdez. Un Libanais peut venir, vous casse la maison, vous casse vos tombes, vous pleurez un coup sur les réseaux sociaux, on pleure, on chiale, machin, et puis on accepte. Parce que le pays n'est pas protégé, le pays n'est pas organisé, le pays n'a pas de valeur, le pays n'a pas de repères, le pays n'a pas de père. J'appelle ici à une prise de conscience patriotique et nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut repenser le Gabon sans penser d'abord aux intérêts matérialistes. Et c'est ça que le dossier Mbagnié nous permet de voir, c'est-à-dire que quand vous les voyez là, les Barreaux Chambouillé, les Moudunga, les Oligui, les Missambo, vous les voyez là à la présidence, ils font des têtes de gens qui ont honte et qui se reprochent de quelque chose, parce que ce qu'on appelle les 7 clans sataniques du Gabon, ils ne sont plus capables de diriger le Gabon d'après. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les 7 clans sataniques, vous prenez, parce que tout est dans les armoiries et dans les musiques du Gabon. Les secrets sont dehors, c'est parce que vous ne savez pas les lire. Vous prenez les armoiries de l'Angoudier, vous allez voir 7 sorciers alignés là, avec des losanges. 7. Ce sont les 7 clans qui ont vendu le Gabon. Ils existent, ils sont là, ils se partagent encore le pouvoir aujourd'hui entre eux. Ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas comprendre que les temps ont changé. Les pactes de Mulundu sont, c'est-à-dire de Lastoville, où on s'est entendu pour enterrer le Gabon, pour tuer ce pays. Ce pacte diabolique est toujours en cours. Et c'est ce pacte satanique de Mulundu-Lastoville de 1968 qui permet de déraciner l'arbre du pays petit à petit. Petit à petit. Aujourd'hui, c'est Mbagnié Cocotier, et demain, ça sera quoi? Mais vous allez voir au sud-est, très facile. Allez à Moulengi Binza, vous allez voir le nombre de comment les Pounou ont disparu de là, en fait les Pounou du Gabon. Tout le reste, c'est le Congo. J'y étais en tant que vice-premier ministre, j'ai parlé avec les gens qui sont là. Les conflits aux frontières du Gabon sont nombreux, et comme on n'a pas de père, on n'a pas de protecteur à la tête de notre pays, je crois que le dernier, quoi qu'on lui reproche, qui protégeait encore le Gabon, jusque dans les années 90, c'est Omar Bongo et ses amis. Ils ont quand même fait des choses, on l'a vu avec Mbagnié, ils ont protégé. Ils ont quand même fait des investissements structurants. Ils ont créé des choses qui ont été après détruites. Le Sisiba, le centre des civilisations bantoues, Air Gabon, Africa numéro 1. Toutes ces choses qui pouvaient aller dans le bon sens, vous aurez remarqué que ça a été détruit. Parce que le Gabon est un pays qu'on ne veut pas voir sortir de terre. Parce que c'est un territoire, c'est un arbre sacré, on veut le voir coupé. C'est pour ça qu'il y a même des partis qui se sont fait appeler bizarrement les bûcherons. Mais les bûcherons de qui? Les bûcherons de quoi? Quel est cet arbre que vous vouliez couper? Ça m'étonnerait que ce soit l'arbre d'Omar, même si officiellement c'est lui que vous visiez.
Mais on sait que les forestiers qui ont coupé tous les arbres sacrés de l'estuaire, ils n'aimaient pas le Gabon, les forestiers de la coloniale. C'était eux les bûcherons. Et c'est ici que je me souviens d'une parole mystérieuse que Mba Bessol, le père Mba Bessol m'avait dite. À l'époque, je n'ai pas compris, c'est maintenant que je comprends. Il m'avait dit, « Monsieur Moubamba, il faut replanter le Moabi, hein ?» Il m'a dit ça, hein? Tu dois replanter le Moabi. Je dis, mais pourquoi Mba Bessol me dit ça? Mais il voulait tout simplement me transmettre un message d'ancien, d'initié, pour me faire comprendre que le Gabon, en général, et chez toi là-bas, à la Nyanga, la structure même du pays a été coupée par les bûcherons. Il faut tout faire pour replanter cet arbre. Et c'est pour ça que le logo de mon parti, c'était un arbuste. Un arbuste à la mémoire de Pierre Mamboundou, qui fut un grand arbre abattu en 2011. Et derrière ce grand arbre, il y a un petit arbuste qui a repoussé. Et donc, je vais conclure maintenant sur la dernière erreur de notre ami et président, entre guillemets, président légal en tout cas, même si Daniel Mengara n'aime pas que je l'appelle président, même légal, moi je l'appelle président légal, il est reconnu par la communauté internationale. Il n'est pas légitime, mais il est légal. La dernière erreur de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que il a pris les Gabonais pour des demeurés, pour des idiots, sous prétexte que il avait dépensé l'argent, les bâtisseurs, les haussiman, que les Gabonais sont des gens qu'on achète facilement, qui n'ont pas de dignité. Il a sous-estimé la résistance gabonaise, la résistance spirituelle, politique et intellectuelle. Il s'est dit, les Gabonais, c'est pas des gens. Au fond de lui, on peut en faire ce qu'on veut. Tu peux prendre les Gabonais pour des idiots, c'est prendre les Gabonais pour des poules. Des poules mouillées. C'est-à-dire que une poule, tu la prends, tu la déplumes, tu lui enlèves toutes ses poules, toutes ses plumes, pardon. Tu la frappes même, tu lui enlèves toutes ses plumes, tu la jettes déplumée. Après, tu prends du riz dans ta main. La poule mouillée, la poule déplumée, elle va revenir te manger dans la main. Ça, c'est l'erreur intellectuelle qu'Oligui Nguema a commise par rapport aux Gabonais. Il nous a pris pour des poules mouillées, pour des poules déplumées, qui, même si tu lui as fait du mal, même si tu lui as arraché toutes les plumes, tu l'as frappé, tu l'as bastonné, tu l'as rasé, tu vas faire aller. Dès que tu sors un peu d'argent, un peu de riz, un peu de bien-être, un peu de poste, allez, la poule va venir, elle va te manger dans la main. C'est pour ça qu'il a dit, la main qui donne est toujours au-dessus. C'est parce que la grande erreur qu'il a commise envers les Gabonais, c'est que il nous a pris pour des poules mouillées, pour des poules déplumées, qui ne pensent qu'à manger du riz, qui ne pensent qu'à survivre plus d'une journée, le reste, ça les intéresse pas. Donc, je peux vendre un bagnier, je peux faire ce que je veux, les Gabonais sont des poules mouillées, ils vont toujours revenir me manger dans la main. Mais ce qu'il a constaté, c'est que, après avoir commis l'acte de Mbagné, avoir organisé une fausse plaidoirie à La Haye, après avoir nourri toute la haine qu'ils sont en train de nourrir contre moi, parce que je parle en tant que serpent ancien, je suis le seul à parler. Vous les entendez encore parler les autres? Non, ils sont en train de préparer les locales, législatives, la fusion des partis, alors que peut-être même dans 7 ans, ils n'auront plus de pays. Ils n'auront plus de pays parce qu'ils n'auront même plus de Gabonais. Alors moi, je parle parce que je suis un éveilleur des consciences. Et je parlerai toujours, bien que je sache que le nombre de mes ennemis a été multiplié par 1000 ces derniers temps au Gabon,
et dans le monde aussi, y compris en Guinée équatoriale, juste parce que je parle. Mais si je ne parle pas, qui parlera? Franchement. Bien sûr, il y a les activistes qui parlent. Il y a une opinion publique qui parle. Mais il n'y a personne ayant exercé des hautes fonctions à l'échelle du pays qui a le courage de parler parce que les gens ont été soit achetés, soit ils ont peur. Ils ont peur soit d'Oligui et de son pouvoir, soit de la Guinée équatoriale. Je suis au courant que les gens racontent au Gabon que oui, Moubamba, on va voir par où il va passer, essayer de le traquer au niveau de la magie noire, on va voir comment on peut l'attraper. Oui, mais il va jamais revenir, il est perdu, c'est un has-been, il est fini. Mais comme le Gabon ne vous appartient pas, je vais voir comment vous allez être les vrais contrôleurs du Gabon, les vrais gardiens de ce pays. Seuls eux peuvent m'interdire de jouer un rôle au Gabon. Regardez, depuis le temps, moi j'ai été insulté, traité de tous les noms, machin, je suis toujours là. J'ai fait le tour du monde, je suis toujours là. Il y en a qui ont déjà disparu. Mais moi, ma parole compte toujours. Donc tant que Dieu sera avec moi, vous ne pouvez rien me faire. Je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur d'un humain. Je n'ai peur que de Dieu. Je ne crains que Dieu dans ce monde. Je n'ai peur que de déplaire à Dieu. Mais les gens, ils peuvent insulter, me traiter de tous les noms, raconter du n'importe quoi, ça ne m'atteint pas. Mais si je cesse de parler, si je cesse de dire ce que Dieu m'a dit de dire, alors là, je crois que là, j'aurais peur, parce que là, je vais offenser Dieu. Quant aux Gabonais, je suis au regret de le dire, les Gabonais, pour moi, je regrette. Ce n'est pas des gens, pour le moment. Ils le deviendront dans une autre réalité. Mais pour le moment, pour moi, les gens qu'on traite comme des poules, qu'on déplume, qu'on frappe, qu'on rase, qu'on tue, qu'on criminel ritualise, et puis qui reviennent manger dans la main parce qu'il y a du riz. Moi, je ne peux pas appeler ça des gens. Je crois dans le Gabon, contrairement à Oligui Nguema, je crois dans ce qu'on appelle la terre, la mémoire et l'identité. Je crois dans la terre, dans la mémoire, dans l'identité et dans les ancêtres méritants, pas les ancêtres bandits, là, on dit il faut aimer les ancêtres. Non, c'est pas tous les ancêtres qu'il faut suivre. Les ancêtres méritants. Tu vas pas en considérer un ancêtre qui a tué, qui a volé, qui a fait du n'importe quoi, tu ne sais pas où il est peut-être devenu un démon, une âme errante, et puis toi tu es là, dans ton banja, tu dis mes ancêtres. Non, les ancêtres méritants. Au nom de la terre, de la mémoire, de l'identité et des ancêtres méritants qu'on appelle aussi les éternels ou les matengu. C'est pas péjoratif, contrairement aux mensonges qu'on vous raconte. Donc, Oligui Nguema, dans sa dernière erreur intellectuelle, il a vraiment, pardonnez-moi l'expression, je veux utiliser un gros mot, mais je ne peux pas m'en empêcher, il a chié sur les Gabonais. Il a chié sur les Gabonais. C'est pour ça que vous voyez là, le directeur général, Jean Delors Biogé, là, qui dirige l'AGASA ou je sais pas quoi, l'organisme, l'agence chargée de la sécurité alimentaire, il a son adjoint qui prend une décision comme quoi il y a de l'eau polluée avec des excréments, elle n'est pas très claire, je vais l'interdire. Non, lui, il vient derrière, il vient annuler la décision de son adjoint, la décision prise pendant que lui, il était en campagne, son adjoint travaillait. Mais c'est parce que on aime chier sur les Gabonais. C'est pour ça que vous avez des quartiers qui s'appellent Atbetos, mais en réalité, c'est Machibichos, Machibichos. Donc, l'erreur, c'est de toujours croire que les Gabonais vont accepter de se faire chier dessus. Tout le temps, éternellement. Et je suis au regret de dire à Oligui Nguema et à ses complices que ce n'est pas vrai. Aucun mensonge ici-bas ne peut durer éternellement. À un moment, les Gabonaises et les Gabonais vont
ouvrir les yeux. D'ailleurs, dès à présent, ils ouvrent les yeux. Ils ouvrent les yeux sur le mensonge dans la ferme Bagné. Ils commencent à voir clair. Ils voient bien que vous êtes mal à l'aise. Vous avez des choses à vous reprocher. Et donc, dans cette triple erreur d'Oligui Nguema, j'ai parlé de l'erreur spirituelle, j'ai parlé de l'erreur politique, et je viens de vous dire que l'erreur intellectuelle, c'est de négliger les Gabonais, de les prendre pour des poules mouillées, pour des poules déplumées qui ne pensent qu'à bouffer du riz, même si tu es déshabillé, même si tu n'as plus rien. Tu es devenu un moins que rien, et la personne qui t'a rendu moins que rien, parce qu'elle te présente du riz à la main, tu viens encore, tu manges, tu picores ton riz. Je pense que là, dans cette période qu'on appelle l'âge d'or du monde d'après, c'est l'ouverture du troisième œil, qu'on appelle dans l'ancienne Égypte, à Kama, le Oudja. Oudja, le troisième œil, l'œil de Mabouang chez les Pounous, l'œil qui voit tout, l'œil de la providence. Ce n'est pas un œil des francs-maçons, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'œil de Dieu. Lorsque Dieu a perdu les premiers dans l'Égypte ancienne, lorsque Atum, le Dieu primordial, sorti du bleu, du drapeau gabonais, qu'on appelle les eaux primordiales du Noun, donc de la vieille, Inun, lorsque il s'est mis à chercher deux êtres qui lui étaient chers, il s'est arraché un œil. Pour que vous compreniez c'est quoi l'œil de Mabouang, il l'a envoyé dans le bleu de l'océan, dans les eaux d'en haut, les eaux primordiales. Et cet œil-là mettait tellement de temps à retrouver les enfants perdus qu'il s'est refabriqué un autre œil. Il l'a mis là où il avait enlevé l'autre œil. Et quand cet œil, qu'on vous dit, oui, c'est l'œil des francs-maçons, du mensonge, de la récupération, du vol, des grandes richesses du monde ancien, de notre monde. Cet œil qu'on appelle Oudja, ou les Pounous disent Oudjabdiao, cet œil-là est allé retrouver les enfants d'Atum, ou d'Amon-Ra, ça dépend. Et quand cet œil est revenu, il n'avait plus de place. Un autre œil l'avait remplacé. Et c'est pour ça que le dieu Atum a pris le troisième œil, il l'a collé au front. Et c'est pour ça que la vieille Inun, l'océan primordial, la bleue, les eaux primordiales, l'éternité, que vous voyez dans le masque Pounou, c'est pour ça que la vieille se rappelle de ça, elle a mis l'œil ici au front. Le troisième œil, l'œil de la connaissance, l'œil du serpent ancien. Pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est que le serpent ancien. C'est le serpent que Moïse a sorti sur son bâton pour permettre au peuple qui était mordu dans le désert d'être guéri. C'est pas autre chose. Et Jésus, suspendu sur sa croix, est aussi un serpent ancien. Et donc Atum, c'est aussi le serpent ancien de la connaissance. Je vous ai dit que j'étais un spécialiste de la mythologie. Le décryptage des grands mythes du monde, c'est une de mes spécialités. Je tenais donc à terminer mon long propos de ce jour en vous disant que Oligui Nguema doit prendre conscience qu'il a, en résumé, commis 3 erreurs fondamentales. Une erreur spirituelle en sacrifiant une des racines de l'arbre mystique du Gabon. Il n'aurait pas dû le faire, surtout pour des raisons matérielles, ou matérialistes, ou de pouvoir, parce que tout pouvoir vient de Dieu, il doit être donné par Dieu. Il doit être donné par je préfère dire dans le sens, le bleu, le jaune et le vert, ou le vert, jaune, bleu. Tout ça a un sens. Je ne vais pas vous le dire maintenant parce que les gens sont trop bizarres, ils ne comprennent rien à rien. Le pouvoir vient de Dieu, il vient du bleu. Il vient des eaux primordiales. Il vient de l'éternité.
tu ne dois pas le négocier pour des raisons matérielles. Tu dois tout faire pour l'avoir de manière légitime. Les propriétaires du pouvoir doivent te le donner. Et tu ne dois pas tuer les gens pour l'avoir, comme Ali Bongo a essayé de forcer. Tous ceux qui forcent ne peuvent rien faire d'un pouvoir qui doit être donné par Dieu. Et quand on dit Dieu, on ne parle pas d'un Dieu barbu blanc. On parle de quelque chose de plus profond et de plus simple que ça. Il ne fallait pas donc sacrifier une des racines de l'arbre mystique, l'arbre qui est sur les armoiries du Gabon, encerclé par Kali et Kak, Ambouroué et Amboué, Diba et Diba, l'entité bipolaire qui réduit les Gabonais à l'esclavage à perpétuité en les menant en bateau, le bateau que vous avez sur vos armoiries de malades mentaux, de vrais malades mentaux que vous êtes vraiment vous-même. L'arbre du Gabon a été attaqué par les bûcherons issus du Sétéri. Et ça, c'est une faute. Mais ça, c'est pas le problème de Moubamba, c'est même pas le problème des Gabonais. C'est le problème des propriétaires du Gabon. Parce que tous les pays ont des propriétaires. Tous les territoires de ce monde ont des propriétaires. Et c'est pas nous, les simples Bantous. Vous rendrez des comptes aux propriétaires et aux gardiens de l'arbre sacré du Gabon. L'autre erreur que vous avez commise, c'est d'avoir négligé la situation en Guinée équatoriale qui n'est pas si réjouissante que ça. Il ne faut pas se fier à l'urbanisme de façade que vous voyez. La famille Obiangema est problématique, d'autant plus qu'il y a déjà une crise interne, et vous le savez mieux que moi, entre un frère issu de l'ethnie Boubi, qui est sage, et un frère qui est vice-président issu des Essangui, qui est violent, guerrier et dangereux. Vous avez dealé avec le danger. J'espère que vous serez assez fort quand le danger s'éveillera pour vous attaquer, si vous ne respectez pas vos mauvais deals en défaveur du Gabon. Et votre dernière erreur est d'avoir négligé l'intelligence des Gabonais. Les Gabonais ne seront pas toujours les poules mouillées que vous croyez qu'ils sont. Les Gabonais ne seront pas toujours les poules déplumées qui sont prêts à tout accepter, même du riz pourri, pourvu qu'on mange et qu'on survive plus d'une journée. Éveille-toi, Gabon, dit-on dans l'hymne national. Dans l'hymne national du Gabon, on ne dit pas seulement c'est enfin notre trésor verra fait, mais on dit aussi, mais ça vous n'aimez pas ça, on dit aussi éveille-toi, Gabon. Ça, c'est la phrase que j'aime dans l'hymne national. C'est pas c'est enfin notre essor dans le mensonge. Ce que j'aime dans l'hymne national du Gabon, c'est éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Et c'est sur cette phrase de l'hymne national que je termine mon propos. Qui que tu sois, pauvre, riche, homme, femme, jeune, vieux, handicapé, bonne santé, diaspora, Gabonais de l'intérieur, Gabonais de l'extérieur, qui que tu sois, Gabonais d'adoption, qui que tu sois, éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Le Gabon doit se lever. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Sous un soleil de justice et de vérité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Mais j'allais oublier une interrogation que l'un d'entre vous a posée au début de cet entretien, ce long entretien, c'est sur l'État fédéral, est-il possible avec la Guinée équatoriale? Mes chers compatriotes, l'État fédéral est incontournable en Afrique centrale.
que ce soit sous une forme fédérale ou confédérale. En 1885, les colons ont divisé l'Afrique, ils ont détruit le royaume Congo avec un cas qui avait pour siège Mbanza Congo en Angola et qui allait jusqu'au Gabon. Il n'y a pas d'autre perspective historique que le rassemblement de tous les enfants d'Afrique centrale dans une communauté politique, dans un régime politique, que ce soit une fédération, une confédération, une communauté, il faut se rassembler. Mais il y a un frein. Il y a un frein qu'il faut lever. Premièrement, il faut que les États qui veulent travailler ensemble maîtrisent les instruments de la gouvernance. Quand vous allez aux Émirats Arabes Unis, c'est une fédération, mais ça fonctionne. Il faut arrêter la corruption, il faut cesser de violer les droits de l'homme, il faut une sécurité juridique, il faut qu'il y ait un enrichissement des populations, il faut qu'il y ait des milliardaires, il faut qu'il y ait des gens riches, parce que ce n'est pas des États qui donnent des emplois, ce sont des créateurs d'entreprises qui donnent des emplois. Rien de tout cela n'est fait. Nous avons un problème en Afrique centrale, c'est que les dirigeants sont des despotes, c'est-à-dire qu'à part eux, il n'y a personne. Mais vous ne pouvez pas, comme on dit au Gabon, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Même Omar Bongo, qui n'était pas un vrai démocrate en tant que tel, avait compris, il a dirigé avec des gens, il n'a pas dirigé seul. Il a dirigé avec les Rawiri, les Movaga Tioba, les Miboto et tout ça. Il a compris qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Il faut en effet le contrôle de nos ressources. Il faut une doctrine militaire. Il faut une circulation des personnes. Mais il faut que je sois sûr que moi, en tant que ressortissant de l'Afrique centrale, je suis en sécurité à Malabo, je suis en sécurité à Brazzaville, que si j'investis à Kinshasa, un président va pas se lever pour dire « tu te prends pour qui? Ça c'est à moi, ta femme est à moi, tes biens sont à moi, je te mets en prison parce que tu m'as critiqué ». Il faut une sécurité juridique, il faut une sécurité économique, il faut ce qu'on appelle en réalité des critères pour faire converger les pays d'Afrique centrale les uns vers les autres. Mais il n'y a pas ces critères de convergence. Pourquoi? Mais parce que les gens qui dirigent ces pays ne sont pas sérieux. Ils pensent que la terre leur appartient et les gens leur appartiennent et ils ont droit de vie et de mort sur les gens. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai passé presque 2 ans en Russie. Je peux vous dire que même si c'est pas une démocratie, mais en Russie, enfin une vraie démocratie au sens occidental, mais en Russie, la loi, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit de violer la loi. Ça, s'il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire en Russie, même en Chine, c'est de violer les lois. Oui, Jeanne Michel, l'éveil est la clé. Non seulement au Gabon, mais en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Mais regardez le Cameroun, un pays avec des gens aussi intelligents. Mais voyez comment c'est un pays qui est au sol, qui ne fonctionne pas. C'est le désordre. Et je ne dis pas que parce que Biya est fort et que Teodoro Obiangema est fort, mais je ne dis pas ça, mais je dis, mais les pays, l'Afrique centrale est la prochaine zone émergente, c'est une des zones les plus riches du monde, mais ça ne fonctionne pas. République démocratique du Congo, c'est du n'importe quoi. Le Rwanda, en volant les richesses de l'Est, au moins eux, par le sérieux, regardez comment ils se sont développés. Ils sont allés un peu à Kigali, au Rwanda, vous allez voir. Donc, par rapport à la question sur l'État fédéral, bien sûr, ce n'est pas sérieux d'être enfermé derrière le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, mais pour l'instant, on n'a pas le choix parce que chacun veut faire le Dieu vivant dans son pays. L'autre là, le maréchal président au Tchad, il fait son malin. Demain, Obiangema Junior, tout c'est pour lui. L'essentiel, c'est que lui jouisse. Franck Biya, machin, Oigi par là, même Tshisekedi qui a été élu, il n'est pas très convaincant. Congo-Brazzaville, c'est bizarre tout ça. Bon, je ne mélange pas avec l'Angola parce que tous les pays d'Afrique australe fonctionnent. C'est des pays que je connais.
l'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Tanzanie et tout ça, vous allez là-bas, il y a des pays d'Afrique australe, Botswana, mais vous êtes en sécurité déjà juridique, même si vous êtes étranger. Il faut voir comment ces pays sont propres. Il faut juste respecter les lois et vous n'aurez jamais de problème. C'est pas des histoires qu'on fait au Gabon où tout est au président et à sa famille. Il n'y a que lui qui compte. Mais il y a des gens qui sont plus intelligents que le président. Tout ne se résume pas dans le président. Le président ne doit être qu'un très très haut fonctionnaire. Tout n'est pas à lui. L'argent de l'État, c'est pas l'argent du président. L'argent du Gabon n'est pas l'argent des parents du président. Donc tant qu'on n'aura pas fait ces réformes, on ne peut pas avoir d'État fédéral. L'idéal, c'est d'aller vers un État fédéral ou confédéral, mais basé sur le sérieux, pas sur le désordre. Il y a trop d'absence de normes, de valeurs et d'éthique. Et c'est vers ça que nous devons aller. Pour l'instant, en Afrique centrale, tous ceux qui veulent diriger là, dans les nouveaux là, c'est pas la peine. Excusez-moi, c'est pas la peine. Leurs vieux pères sont encore mieux. Je ne sais pas au Cameroun si Franck Biya succédera au père Biya, mais je suis sûr qu'il est pire. Je ne sais pas si au Congo, Christelle Denis Sassou succédera à son père, le père Sassou, mais je suis sûr que le père est mieux que le fils. Je ne sais pas, en tout cas on est à peu près sûr que Obiangema Junior succédera au père, mais le père est plus sage que le fils. Et là, on voit qu'Oligui, il a succédé à un autre fils, lui-même étant un fils. Mais c'est très inquiétant. On ne voit pas le bout du tunnel. Et donc, la seule solution, c'est l'éveil. Et je vais terminer par là, chère Jeanne Michel. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Bienvenue dans l'âge d'or. L'âge de l'éveil du monde d'après. L'âge de l'éveil du Gabon d'après. Et cet éveil commence dans nos consciences lorsque nous prenons conscience de notre valeur spirituelle, notre valeur personnelle et notre valeur politique. Même si nous avons été déplumés comme des poules, même si on nous a corrompus avec du riz, il est toujours temps de se reprendre et de dire open your mind, open your eye, ouvre ton cerveau, allume ton troisième œil, allume seulement, cher peuple gabonais. Cesse de te comporter comme une poule déplumée, une poule mouillée. Ah mon Dieu, quelle honte! Je le dis, et ce sera mon dernier mot. Dans toutes les 9 provinces du Gabon, il y a des génies qui sont déjà nés et qui vont naître. Sachez que tout le mal qui tombe sur le Gabon, c'est pas à cause de nos richesses. Tout le mal qui tombe sur le Gabon et sur l'Afrique en général, mais sur le Gabon en particulier, vous vous trompez si vous croyez que c'est à cause des richesses du Gabon. Mais il y a des richesses, il y en a partout. C'est un plan contre les génies à naître au Gabon. Il y a un plan du diable, de Satan et du mal. Lui ne cherche pas l'argent. Il est d'ailleurs l'auteur de l'argent. Mammon, l'argent. Voilà. Il ne cherche pas non plus l'influence. Il l'a déjà. Il contrôle vos médias sociaux, vos télé, tous vos programmes, votre musique. Mais il y a quelque chose qu'il ne veut pas, comme au temps de Jésus. Qu'un enfant béni vienne dans ce monde pour changer positivement les choses. Voilà pourquoi on doit t'avorter, on doit t'euthanasier, on doit te tuer, on doit te faire vivre dans la souffrance, dans la douleur, on doit te faire vivre dans des familles séparées, divorcées, détruites. C'est pour empêcher les grandes âmes de ce monde de s'exprimer, c'est-à-dire de devenir des étoiles.
Parce que le destin d'une âme, c'est pas de vivre comme un caillou, c'est de vivre, de devenir un diamant, une étoile qui brille dans le ciel et qui éclaire l'univers. Quand les Gabonais auront compris que notre destin, c'est pas d'être des poules déplumées, des poules mouillées, mais de devenir des étoiles, parce que franchement, les Gabonais ne sont plus nombreux, ils l'ont été avant, ils ont été massacrés pendant l'esclavage, mais quand un Gabonais brille dans le monde ou dans son pays, en général, il est au-dessus de la moyenne. Et c'est pour ça que ce pays est détesté. On ne veut pas que les grands esprits brillent dans ce pays pour le laisser à jamais dans les ténèbres. C'est pourquoi il est écrit dans notre hymne national « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. » Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et je termine mon propos d'aujourd'hui par une prière. Tu as brisé les puissances de la mort par l'arbre de ta croix. Tu as établi ton règne sur toutes les nations et sur la nation gabonaise. Je le crois. Éveille-toi Gabon. Une aurore se lève. À plus tard.